L'amour est dans le pré et sur le point de refermer le 18e chapitre de son histoire. Avant cela, Karine Le Marchand tient à ce que l'expérience des candidats de cette saison serve aux futurs participants lors de la première partie du bilan de l'émission, diffusée ce lundi 13 novembre. À l'heure du bilan, L'amour est dans le pré revient sur les beaux moments des aventures des candidats mais n'hésite pas à pointer les problèmes ou les difficultés rencontrées. C'est par la voix de son animatrice, Karine Le Marchand, que l'émission tente de comprendre ce qui a pu dysfonctionner dans certaines relations. Avec 18 années d'expérience, le programme et celle qui l'incarne parviennent à en tirer des leçons pour aider le candidat à avancer. Cette année, la présentatrice de La France a un incroyable talent à souhaiter aussi que les expériences malheureuses des agriculteurs de cette année servent les futurs participants à l'émission de M6. Je m'adresse aux agriculteurs de la saison prochaine, Karine Le Marchand alerte les candidats de L'amour est dans le pré au terme de la première partie du bilan diffusé lundi 13 novembre sur M6, Karine Le Marchand est revenue avec Roméo sur son aventure dans l'émission et son histoire avec Sophie. Une idylle qui a pris fin. Pour l'animatrice, un problème de taille avait saboté cette relation et l'avait rendue déséquilibrée dès le départ. En effet, Roméo a toujours le souhait de devenir père. Après avoir demandé à l'agriculteur de dire clairement quelle est sa priorité dans une relation, elle ajoute aussi depuis le début, tu étais honnête avec toi-même, tu aurais dit, ma priorité est de rencontrer des femmes qui font des enfants au risque de ne pas avoir de courrier peut-être explique-t-elle. Ça aurait évité à une Sophie de t'écrire, d'y croire, de rêver, de vibrer, etc. Poursuit l'animatrice avant de passer un message. Karine Le Marchand bien décidée à ce que les candidats de L'amour est dans le pré ne passent pas pour des goujats. Je m'adresse aux agriculteurs de la saison prochaine, s'il vous plaît, prenez le temps avant de nous rencontrer de définir quelles sont vos priorités parce que du coup, vous n'avez pas forcément les bons comportements demande-t-elle. En prenant à témoin Jean-Paul, Olivier et Roméo assis devant elle, elle conclut, vous passez pour des goujats, parce qu'au fond les personnes qui vous ont écrit ne correspondent pas à vos attentes. Un avertissement qui, souhaitons-le portera ses fruits l'année prochaine.